C'est le match au sommet de cette journée de Ligue 2. Metz, 3e, accueille Dijon, le leader. 3 points d'écart entre ces deux formations. C'est un signal qui peut être envoyé à tout le championnat pour l'équipe qui va s'imposer. Metz doit jouer sans Gomez, suspendu, et Doucouré, toujours blessé. Des absents à Dijon, Rivière, Bella, Saïd et Thiam. Metz qui obtient des résultats moyens à la maison, 6e équipe du championnat à domicile, alors qu'au classement général, cette formation est bien 3e. La première opportunité est Messine, et ballon contré de justesse. 4 victoires pour 3 nuls et 2 défaites à Saint-Symphorien pour les Grenats. C'est trop peu pour s'installer durablement tout en haut du classement. Le début de match est tout de même largement à l'avantage des joueurs de José Riga avec ce poteau. Une très bonne opportunité, suivie de cette séquence confuse dans la surface de réparation. Encore une action dans la continuité. Un tir à angle fermé, sauvé par Baptiste René. Les Messins ont pris le match par le bon bout, mais attention à des Dijonnais qui ont également de très bonnes capacités en contre. Samaritano pour le centre, le ballon est légèrement dévié. La reprise de Loïs Diony à la 34e minute. Thomas Didillon est battu. Dijon mène 1-0. 4e but de la saison pour Diony. C'est la petite surprise à Saint-Symphorien. Metz est mené par des Dijonnais ultra réalistes dans ce match. Il reste beaucoup de temps aux Messins. Une nouvelle action avec ce centre en retrait. La frappe directement sur Baptiste René. Dijon qui est en train de créer la sensation. Nouveau centre, la reprise de la tête à bout portant, c'est à côté. Julio Tavares manque le cadre, mais à la mi-temps c'est bien Dijon qui mène à 1-0 à l'extérieur. Une surprise puisque Dijon est la 9e équipe du championnat loin de son stade. 3 victoires pour 2 nuls et 3 défaites. Des Dijonnais qui n'ont remporté que 3 de leurs 8 derniers matchs. Ils sont pourtant les leaders de la Ligue 2. Ils sont en train d'obtenir le résultat parfait. Attention à Candeias qui tente cette frappe de loin. C'est sauvé par René. Mais les Messins ont le mérite de ne pas se décourager après une série d'une victoire, un nul et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Ce n'est pas formidable, mais les Messins ont montré beaucoup de choses dans ce match et méritent leur égalisation à la 68e minute. Yenin Bakoto réussit à marquer son 7e but de la saison. C'est le meilleur buteur messin. L'entrée de Ferjani Sassi à la mi-temps à la place d'André Santos, ça fait beaucoup de bien. Côté Dijonnais, Grandin Goyer avait remplacé Jordan Marier. Attention dans la foulée à ce ballon Dijonnais. Dijon qui reprend l'avantage dans la minute suivant l'égalisation Messine. Le but de Romain Amalfitano à la 69e minute. Le 2e but de la saison pour Romain Amalfitano. La défense Messine n'y était pas. Et l'égalisation Messine gâchée dans la minute suivante. Une incroyable séquence dans ce match. Dijon a donc repris l'avantage. Puis ce coup franc à venir, c'est cadré. Sauvé par René. Match extrêmement disputé. Une rencontre très plaisante. Un match au sommet qui tient ses promesses. Beaucoup de rebondissements. Attention à ce tacle de Loïs Diony. On s'approche de la fin du match. Et l'arbitre qui sort le carton rouge contre l'attaquant dijonnais. Dijon qui finit la rencontre à 10 contre 11. Mais ça ne change rien. Très grande performance de Dijon qui s'impose 2 buts à 1 sur le terrain du FC Metz.